Salut tout le monde, salut les biologistes, soyez fidèles à notre chaîne. À partir de maintenant, on va s'intéresser à l'explication des techniques qui sont utilisées au niveau du domaine de la biologie moléculaire. Comme vous savez, le domaine de la biologie moléculaire, c'est un domaine qui est très récent, où il y a plusieurs techniques qui sont à peu près complexes et sophistiquées. Dans la vidéo précédente, on a expliqué la technique de l'électrophorèse sur gel d'acarose et la technique de l'amplification des fragments de l'ADN, la PCR, et aussi l'obtention de l'ADN-C à partir de l'ARN messagère et la technique des enzymes et l'utilisation des enzymes de restriction. Si deux techniques sont utilisées au niveau du domaine de la génétique. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude de la méthode ou bien l'explication de la méthode qui est utilisée pour le séquençage de l'ADN, qui est appelée la méthode de Sanger. Et n'oubliez pas de faire j'aime à notre chaîne, c'est notre contenu vous plu, et n'oubliez pas de partager et aimer notre vidéo pour nous encourager à faire plus d'efforts afin de terminer ce travail. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'étude de la méthode de Sanger, comme j'ai déjà dit. Pour faire le séquençage de l'ADN, c'est une technique en fait qui est très semblable à la technique de PCR. Il y a seulement un ou deux différences. Donc avant de faire, voilà par exemple la séquence de l'ADN qu'on veut séquencer, mais il faut y avoir une partie dont la séquence est déterminée ou bien est connue. Pourquoi? Parce que l'enzyme qu'on doit utiliser, c'est l'ADN polymérase. Et comme j'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, l'ADN polymérase est incapable de débuter une synthèse d'un brin complémentaire tout seul, mais il a besoin d'un amorce. Dans le cas normal in vivo dans la cellule, les amorces sont synthétisées par le primase. Mais au niveau in vitro, lors de l'obtention de l'ADN-C à partir de l'ARN messagère, on utilise un oligonucléotide qui est constitué par des thymines. Pourquoi? Parce que l'ARN messagère se termine par une queue polyadényle. Mais pour la méthode de Sanger, il faut connaître une séquence avant l'ADN dont la séquence est inconnue. Pourquoi? Pour ajouter un oligonucléotide qui va jouer le rôle de l'amorce. Donc, comme vous savez, la matière principale pour faire le travail pour l'enzyme de l'ADN polymérase, son travail c'est de polymériser ou bien de lier les nucléotides par des liaisons phosphodiester. Et comme tout travail de construction, il a besoin de l'énergie. Cette énergie est extraite à partir des
nucléotides qui sont très phosphates. Il va éliminer 2 phosphates, c'est-à-dire qu'il va hydrolyser la liaison pyrophosphate, et à partir de cette rupture, il va avoir l'énergie qui est nécessaire à la construction de la liaison pyrophosphate, de la liaison phosphodiester, pardon. Donc, pour que l'ADN polymérase fait son travail, on a besoin d'ajouter des nucléotides qui sont très phosphates. Donc, voilà un schéma pour un nucléotide. Comme vous savez, le nucléotide il contient à cette extrémité-là un acide phosphorique au niveau de l'extrémité 5', et au niveau de carbone 1, il porte la base azotée qui peut être soit un adenine, soit un thymine, soit un guanine ou bien un cytosine. Voilà le carbone 1, le carbone 2, 3, 4 et voilà le carbone 5. Mais l'ADN polymérase, il travaille seulement dans le sens 5', 3'. Voilà, par exemple, un oligonucléotide ou bien un polynucléotide. Voilà, il y a d'autres nucléotides ici, mais lui, elle va faire le travail au niveau de l'extrémité 3'. C'est-à-dire, il y a un autre nucléotide avec un autre acide phosphorique, elle va lier le premier nucléotide avec l'oligonucléotide ou bien avec un partie de l'ADN ou bien avec l'amorce, en faisant une liaison phosphodiester entre le carbone 3 de premier et le carbone 5 de deuxième. Pour cela, on dit que l'ADN polymérase, il travaille toujours dans le sens 5', 3'. Donc, pour faire cette liaison phosphodiester, il faut qu'on a une fonction alcool au niveau de carbone numéro 3 de nucléotide à élonguer. C'est-à-dire, pour que l'ADN polymérase fait l'élongation de ces polynucléotides, il faut y avoir une fonction à l'alcool au niveau de dernier nucléotide, et là où l'ADN polymérase va faire son travail. C'est-à-dire qu'il va ajouter un autre nucléotide en respectant l'antiparallélisme bien sûr et la complémentarité. Donc, mais l'astuce, c'est de faire à chaque fois arrêter le travail de l'ADN polymérase. Comment on va arrêter son travail? En ajoutant un nucléotide qui ne contient pas la fonction alcool au niveau de carbone 3. Dans ce cas, elle ne va pas faire le boulot parce qu'elle est incapable de faire une liaison phosphodiester en absence de OH au niveau de carbone 3. Voilà un désoxyribose. Pourquoi un désoxyribose? Parce qu'au niveau de carbone 2, il n'y a pas la fonction alcool. Il y a une fonction alcool au niveau de carbone 1, au niveau de carbone 2, 3, au niveau de carbone 5. Au niveau de carbone 1, la liaison avec la base azotée. Au niveau de carbone 5, la liaison avec un autre nucléotide, avec l'acide phosphorique. Et au niveau de carbone 3, il va y avoir la liaison avec le nucléotide suivant. Maintenant, on va ajouter des nucléotides avec des désoxyriboses. Des désoxyriboses. C'est-à-dire qu'ils sont dépourvus de la fonction alcool
il ne contient pas la fonction alcool, ni au niveau de carbone 2, c'est normal pour l'ADN, et ni au niveau de carbone 3, ce qui est nouvel. Au niveau de carbone 3, il n'y a pas la fonction alcool. C'est-à-dire que à chaque fois, ce nucléotide, elle va être, à chaque fois qu'il s'intègre au niveau de l'ADN, l'ADN polymérase, l'enzyme de l'ADN polymérase, elle va être arrêtée parce qu'il est incapable de faire compléter ou bien d'élonguer cette chaîne. Donc la synthèse de brins complémentaires est faite en présence des nucléotides désoxyribose parce qu'il contient une fonction OH au niveau de carbone 3, ce qui va permettre la formation de la liaison phosphodiester. Le désoxyribose, formation possible de la liaison, donc l'élongation il est possible parce qu'il y a la possibilité de faire la liaison phosphodiester entre le carbone 3 de premier nucléotide et le carbone 5 de l'autre nucléotide, en fait de l'acide phosphorique de l'autre, de deuxième nucléotide. Donc la formation de liaison phosphodiester est impossible lorsqu'il y a l'intégration d'un désoxyribose qui ne contient pas la fonction OH au niveau du carbone 3. Donc l'élongation va s'arrêter et la chaîne va s'arrêter. Parce que l'ADN polymérase est incapable de terminer ou bien de faire l'élongation. Maintenant, comment il va y avoir le travail? On va faire le travail. On va ajouter l'ADN polymérase et on va ajouter des nucléotides normaux. Et en plus de ça, on va ajouter des nucléotides normaux de tous les types, c'est-à-dire des nucléotides avec adénine, avec thymine, avec guanine, avec cytosine, et des nucléotides anormaux, c'est-à-dire des désoxyribonucléotides qui ne contiennent pas la fonction OH au niveau de carbone 3. On va ajouter les deux à la même fois. Et il va y avoir l'intégration aléatoire, soit de carbone, soit de nucléotide normal, ou bien de nucléotide qui est anormal. Et on a noté bien que lorsqu'il y a l'intégration d'un nucléotide anormal, c'est-à-dire un désoxyribonucléotide, il va y avoir l'arrêt de l'élongation. Voilà. Si il y a l'intégration d'un désoxyribonucléotide, s'il y a l'intégration d'un désoxyribonucléotide au niveau de dans la première étape, il va y avoir l'arrêt. S'il y a dans l'intégration au niveau du deuxième, c'est-à-dire que le premier est normal, au niveau du deuxième, il va y avoir l'arrêt. S'il y a l'intégration au niveau du troisième, il va y avoir l'arrêt. Et ainsi de suite, jusqu'à le dernier. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs brins de l'ADN. Dans la taille, combien de fragments on va avoir? Le nombre de fragments va égal au nombre de nucléotides dans la séquence à séquencer. C'est-à-dire il va y avoir un nucléotide, un fragment avec 2 nucléotides, un fragment avec 3 nucléotides, avec 4, avec 5, avec 6, avec 7, avec 8, etc. Ça dépend de l'intégration de
s'il y a l'intégration ou non de désoxyribonucléides. Dans cette chaîne-là, il n'y a que les DDT. Mais il y a aussi dans le milieu des DDA, des DDG, DDC, DD, etc. DDA, DDT, DDG, DDC. Et chaque fois qu'il y a l'intégration d'un DD, il va y avoir l'arrêt de la réplication, de l'élongation. Donc, le résultat, si on ajoute seulement, maintenant, on va faire 3 milieux, dans la technique, la base de la technique, c'est de faire 4 milieux. Un milieu avec DDT, un milieu avec DT, DDA, un milieu avec DDG, un milieu avec DDC. Dans le milieu qui contient un DDT, il va y avoir soit un arrêt au niveau de deuxième, soit un arrêt au niveau de là, ou bien au niveau de là, au niveau de là, ou bien là, ou bien là, ou bien là. C'est-à-dire, les fragments possibles, c'est 1, ou bien 1, 2, 3, ou bien jusqu'à là. C'est-à-dire, ça dépend de l'intégration de DDT. Mais dans un milieu avec DDG, on va avoir combien? Un fragment avec 1, 2, 3, 4, avec 4 nucléotides, parce que l'élongation va s'arrêter là, ou bien 1, 2, 3, 4, c'est il y a l'intégration d'un nucléotide normal ici, l'élongation ne va pas s'arrêter, c'est-à-dire 1, 2, 3, normal, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, c'est il y a l'intégration de DDG ici, de DDC ici. Un milieu avec DDC, pardon. Parce que le complémentaire, on va synthétiser le complémentaire. Un milieu qui contient un DDC, il va y avoir l'arrêt à cette étape-là, et l'arrêt à cette étape-là, et à cette étape. C'est 3 fragments. Un fragment avec 4, un fragment avec 5, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, et un fragment avec 13. Il va y avoir 3 fragments. Si le milieu contient un DDG, il va y avoir combien d'arrêts? Premier arrêt, deuxième arrêt. C'est-à-dire il va y avoir 2 fragments. Si le milieu contient un DDA, il va y avoir combien d'arrêts? Il va y avoir l'arrêt, un fragment avec un nucléotide, un autre arrêt ici, un autre arrêt ici. Donc on va avoir un fragment avec un nucléotide, un fragment DDA, un fragment avec 2 nucléotides, et un fragment avec 2, 3, 4, 5, 6, 7, et un fragment avec 8 nucléotides. Donc tous les cas possibles. Ça pour les techniques classiques. Pour les techniques classiques, on va avoir 4. Il y a 4 types de milieux. Un milieu avec DDT, un milieu avec DDG, un milieu avec DDC et un milieu avec DDA. Les résultats vont être dans ce cas, on s'intéresse seulement à la séparation de ces fragments de milieux que contient un DDT. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fragments de l'ADN. Ils sont séparés selon la taille. Voilà le plus petit et voilà le plus grand. Le plus petit, il contient seulement un nucléotide et le plus grand, il contient combien de nucléotides, vous pouvez calculer ici. Et maintenant, on va assembler. Voilà le résultat de milieu qui contient DDT, voilà le résultat de milieu qui contient DDA, voilà le résultat de milieu qui contient DDG, et voilà le résultat qui contient DDC. DDC, c'est-à-dire un nucléotide, un désoxyribonucléotide avec la base azotée cétosée. Comment on va faire le séquençage? Voilà, on commence toujours par le plus petit jusqu'à le plus grand. Donc,
le séquençage, le premier nucléotide, c'est thymine. Le deuxième, c'est adenine. Voilà. T, A. Le deuxième nucléotide, c'est A. Troisième encore, c'est T. L'autre, c'est G, T, A, T, C, G, C, T. Et ainsi de suite. Mais cette technique est un peu plus complexe parce qu'on va travailler dans 4 milieux différents et on va assembler les résultats. Mais maintenant, le travail il est plus simple grâce à la technique qu'on va voir ainsi de suite. Donc voilà, vous pouvez voir ici, vous pouvez même vérifier. On part de plus petit jusqu'à le plus grand. Le plus petit c'est T, A, T, C, G, T, A, T, T, C, G, C, T. Et maintenant on a fait, et voilà la séquence, elle est, ce qui est obtenu par électrophorèse, il est écrit là. Et à partir de la lecture de brins complémentaires, on peut avoir la séquence qu'on veut, la séquence de l'ADN qu'on veut faire le séquençage. Maintenant, cette technique il est automatisée. Comment? On peut faire seulement une électrophorèse et même c'est pas l'homme qui fait ce travail. C'est seulement des techniques qui sont des logiciels qui vont faire la lecture des résultats. On va utiliser ils sont même utilisés pour la technique précédente, la technique classique, pour simplifier le relevé des bandes, des fragments. On peut utiliser soit la fluorescence, soit la radioactivité, des nucléotides radioactifs ou bien fluorescents. Donc maintenant voilà le travail comment se fait par suite à l'automatisation de séquençage, automatisation des résultats de séquençage. On va utiliser la fluorescence, c'est-à-dire que chaque nucléotide va avoir une couleur différente. La thymine, c'est un DDT, il a la couleur rouge, un DDC, il a la couleur bleue, et un DDA, il a la couleur vert, et un un DDG, il a la couleur noire. Vous pouvez voir ici les couleurs et on fait l'appareil va faire tout le boulot, il est programmé pour faire le travail et on va obtenir l'électrophorèse et on va débiter toujours de fragments qui a la plus petite taille. Et maintenant vous pouvez voir les couleurs. Si j'ai le noir, si j'ai donc le séquençage, si j'ai T, C, T, T, A, G, T, C, T, C, A, et ainsi de suite. Si on peut même avoir des résultats